Sentir, tel est le secret. Neville Goddard proférait ces mots non comme des vers, mais comme une révélation directe de la manière dont votre réalité se façonne. Se pourrait-il que tout, vos relations, vos revenus, votre santé, réagissent non pas à ce que vous désirez, ni à ce que vous faites, mais à ce que vous ressentez? Cela peut sembler singulier de prime abord, surtout si l'on vous a enseigné que le labeur assidu et la pensée positive sont les clés du succès. Mais et s'il existait quelque chose de plus profond, une force silencieuse en vous qui réagit non pas à l'effort, mais à votre atmosphère émotionnelle intérieure? Si vous avez déjà tenté de visualiser ou d'affirmer quelque chose que vous désiriez, sans constater de changement, ce n'est nullement parce que vous vous y êtes mal pris, c'est plutôt parce que le ressenti n'y était pas. Vous prononciez les mots, mais votre corps émotionnel résonnait encore d'un sentiment de manque, de doute ou de crainte. Dans cette vidéo, nous allons opérer un changement de paradigme. Nous allons délaisser la théorie pour nous concentrer sur l'expérience. Vous constaterez comment la sensation juste, non pas n'importe quelle sensation, mais celle d'avoir déjà votre désir exaucé, est la semence à partir de laquelle toute transformation extérieure germe. Nous allons décortiquer pourquoi l'adoption de la sensation du vœu exaucé ne constitue pas une simple performance, mais un pacte sacré entre vous et votre avenir. Vous découvrirez la distinction cruciale entre s'efforcer de concrétiser quelque chose et simplement le ressentir comme une réalité. Et, plus essentiel encore, vous repartirez avec des exercices praticables dès ce soir et chaque jour subséquent pour manifester vos désirs avec précision, élégance et aisance. Je vous invite donc, où que vous soyez en cet instant, à marquer une pause. Interrogez-vous. Quelle est la tonalité émotionnelle qui prédomine en moi? Et qu'a secrètement engendré ce sentiment dans mon environnement? Car une fois que vous saisirez le fonctionnement des émotions, la chance ne sera plus nécessaire. Le temps lui-même deviendra superflu, vous n'aurez besoin que de la volonté de ressentir autrement, délibérément et avec foi. Commençons. Le sentiment est la clé de la manifestation. Pourquoi se fait-il que deux individus, partageant la même ambition, déployant les mêmes efforts et arborant même des tableaux de visualisation identiques, parviennent à des résultats si disparates? L'un semble glisser sans effort vers l'accomplissement, tandis que l'autre erre indéfiniment dans les méandres de l'ajournement. La réponse ne réside ni dans l'action, ni dans le hasard, mais dans la sensation. C'est la sensation, et non la seule pensée, qui s'imprime sur le subconscient et suscite le monde extérieur. Neville Goddard l'a énoncé sans ambages. Ce n'est pas ce que vous désirez qui vous attire. Vous attirez ce que vous croyez être. Et cette croyance, a-t-il précisé, n'est pas d'ordre intellectuel. Elle est émotionnelle. Elle est ce que vous vous sentez être. Débarrassons-nous donc une fois pour toutes de cette illusion. Aucun effort, aucune répétition, ni même la pensée positive, ne généreront de changement durable si l'état émotionnel correspondant ne les imprègne. Ce n'est pas l'image du désir qui crée, mais bien la chimie émotionnelle qui l'enveloppe. L'imagination, en ce sens, s'apparente à un sculpteur. Or, la sensation constitue l'argile. Dépourvue de ressenti, vos visions demeurent informes, errant dans l'abstrait, incapables de se matérialiser. Vous pouvez concevoir une existence idyllique, mais si le substrat émotionnel est fait d'anxiété, de doute ou de besoin, alors ce sont là les matériaux bruts qui façonnent votre réalité. Considérez l'inconscient comme un sol fertile. Vous pouvez y planter une graine, une image, un désir. Mais la vibration émotionnelle que vous entretenez est l'eau qui la nourrit, ou le poison qui la flétrit. Un désir empreint de crainte engendre la peur. Un désir nourri de joie engendre la vie. Je vous convie donc à sonder, avec une honnêteté viscérale et profonde, quel est le climat émotionnel auquel vous revenez sans cesse, non seulement lorsque vous vous adonnez à la visualisation ou à la méditation, mais aussi dans ces moments interstitiels, lorsque vous vous brossez les dents, vous rendez au travail, ou vous vous prélassez au lit, la nuit venue. Votre sentiment dominant est-il celui du manque, de la frustration, de l'effort incessant, ou celui de la satisfaction, de la gratitude, d'une tranquille certitude? Neville avait coutume d'écrire « Votre présomption, pour être opérante, ne saurait être un acte isolé. Elle doit être une attitude maintenue du vœu exaucé. » Cette attitude ne relève pas de la feinte. Il s'agit d'une immersion émotionnelle. Vivre intérieurement depuis une nouvelle adresse, et ce, même si le courrier parvient encore à l'ancienne. Votre subconscient, vous ne pouvez le tromper. Il ne saisit ni les mots, ni les affirmations, ni les pensées superficielles. Il ne comprend que la sensation. La sensation est le langage de l'intériorité, le compositeur invisible de la vie visible. Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, que votre état émotionnel soit une fréquence radio. Quelle mélodie diffuse votre chaîne? Êtes-vous syntonisé sur la tristesse et l'attente? Ou bien
Émettez-vous déjà l'épanouissement, la paix et la joie, car la vie vous renverra la musique sur laquelle vous êtes accordé, non pas celle que vous affirmez désirer, mais celle que vous ressentez comme étant la vôtre. Ceci ne relève ni de la culpabilité, ni de l'attribution des blâmes. Il s'agit d'une prise de conscience. Car une fois cette conscience acquise, vous pouvez commencer à opérer des choix distincts. Et si vous commenciez à traiter votre ressenti comme sacré? Et si, au lieu de poursuivre le monde extérieur, vous donniez la priorité à l'épanouissement de votre intériorité? Cela signifierait que chaque journée se transformerait en un acte créatif, non pas laborieux, mais ancré dans l'accord émotionnel. Je vous le demande donc à nouveau. À quel sentiment êtes-vous actuellement fidèle? Et si votre monde n'était qu'un miroir, que commencerait-il à refléter si vous osiez modifier la sensation qui sous-tend votre apparence? Choisissez judicieusement, car le monde ne réagit pas à votre désir. Il répond à la signature émotionnelle que vous portez, silencieusement, constamment, de manière créative. Agissez comme si votre désir était déjà exaucé. Afin de se placer dans l'état du désir accompli, il faut s'incarner dans la version de soi qui n'a plus à souhaiter. C'est vivre, respirer et agir depuis la fin, comme si l'invisible s'était déjà matérialisé, comme si le rêve s'était déjà enraciné dans la forme. Il ne s'agit nullement d'une pensée chimérique, mais de l'acte créateur le plus profond qu'un être humain puisse accomplir. Seul le texte traduit. Neville Goddard n'enseignait pas la manifestation comme une requête empreinte d'espoir adressée à l'univers, ni ne la présentait comme une récompense méritée. Il l'enseignait comme une discipline de la conscience, demeurée dans l'état du vœu exaucé de manière si complète que le monde se trouve contraint de s'y conformer. Il affirmait: vous devez transformer votre rêve futur en une réalité présente en assumant le sentiment du vœu accompli. Or, cette perspective peut sembler abstraite, voire déroutante, jusqu'à ce que l'on commence à entrevoir ce que signifie réellement agir depuis l'état du désir comblé. La plupart des gens s'efforcent de faire advenir quelque chose. Ils formulent des demandes, affirment, visualisent, mais tout cela depuis la perspective du manque, de la version d'eux-mêmes qui espère encore, qui recherche encore, qui est toujours en déficit. Ils imaginent une nouvelle vie tout en étant émotionnellement arrimés à l'ancienne. Traçons ici une ligne de démarcation nette. Il existe une différence fondamentale entre imaginer un désir et postuler sa réalité. La première est une esquisse, la seconde est un choix, une mutation intérieure complète de l'identité. Imaginez un comédien de théâtre devant incarner un roi puissant et sûr de lui. Il ne monte pas sur scène à moitié convaincu de sa royauté. Non, il étudie la posture du roi, sa voix, son immobilité. Il adopte la perspective du roi, ses réactions, jusqu'à ce que le public le croie, parce qu'il se croit lui-même. À cet instant précis, l'acteur ne simule pas, il est. C'est ainsi que nous devons appréhender nos désirs. Si votre aspiration est de vous épanouir dans une relation empreinte d'affection, il vous incombe de devenir celui ou celle qui est déjà aimé, ouah. Il ne s'agit pas d'attendre l'arrivée providentielle d'autrui, mais de traverser l'existence comme si ce lien préexistait, niché au plus profond de votre être. Ce basculement métamorphose votre énergie. Vous cessez de quémander l'amour, et, par contraste, vous vous mettez à le rayonner. Si votre ambition est de prospérer dans votre art, vous devez incarner la version de vous-même qui détient déjà ce succès. Non pas vous produire pour prouver votre valeur, mais proposer votre œuvre en tant que personne consciente de sa propre estime. Cet état d'être ne sollicite pas la permission du monde, il exprime l'accomplissement de ce qui est déjà, intérieurement. Et cela ne se cantonne pas aux instants dramatiques. On le retrouve dans les menus détails. Comment vous tenez-vous lorsque vous avez déjà foi en vous-même? Quel ton adoptez-vous lorsque vous vous adressez aux autres, sachant que vous êtes déjà élu, déjà comblé? Quelle décision prenez-vous lorsque la peur ne dicte plus votre chemin? Agir à partir de la réalisation du désir n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Vous ne simulez pas, vous revendiquez, et votre subconscient ne remet pas en question ce qui est réel. Il accepte ce que vous ressentez comme étant vrai. Neville le précise sans ambages. L'hypothèse, si on y persiste, se cristallisera en fait. Or, la persistance ne requiert aucune lutte. Elle implique une constance émotionnelle, une atmosphère intérieure stable, un nouveau socle à partir duquel vous existez. Cela nous conduit à une clarification essentielle. Nombreux sont ceux qui interprètent mal ce principe comme un simple « fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives ». Or, Neville ne s'est jamais préoccupé des apparences. Il s'intéressait à la conviction intérieure. « Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives » suggère que vous n'êtes pas encore ce que vous désirez être, et que par des actions extérieures, vous le deviendrez d'une manière ou d'une autre. L'enseignement de Neville inverse totalement cette approche. Vous le devenez d'abord, intérieurement, émotionnellement, par l'imagination, et le monde se réorganise pour refléter la vérité de votre nouvelle identité. Alors,
Comment cela se matérialise-t-il en pratique? Cela débute par une répétition imaginative. Fermez les yeux et pénétrez une scène, non pas celle où le désir s'accomplit, mais une qui sous-entend qu'il est déjà réalisé. Ne visualisez pas de loin. Entrez dans le corps de la personne qui vit cette vie comblée. Regardez à travers ses yeux. Ressentez avec son cœur. Que cela soit naturel, voire banal. Par exemple, ne visualisez pas la cérémonie de mariage, mais ressentez plutôt le poids de l'alliance sur votre doigt lorsque vous vous lavez les mains. N'imaginez pas la signature du contrat, mais figurez-vous quelqu'un vous félicitant avec désinvolture. Et vous, ressentant le calme profond de savoir déjà que cela s'est produit. Ces scènes subtiles ancrent le désir dans le moment présent, et non dans le futur. Et en vérité, toute manifestation consiste à faire advenir l'avenir dans l'instant. Mais encore, il vous faut aller au-delà. Il vous incombe de transposer cette sensation au sein de votre quotidien. Lorsque vous marchez, interrogez-vous. Est-ce ainsi que celui qui possède déjà répondrait à la marche? Lorsque vous vous exprimez, interrogez-vous. S'agit-il de la réponse qu'émettrait la version épanouie de moi-même? Lorsque vous marquez une pause réflexive, interrogez-vous. Quelles sont les présomptions qui fondent, en cet instant, ma conception de moi-même? Le monde sera toujours le miroir de votre présomption dominante. Et votre postulat fondamental se révèle non par vos dires, mais par ce que vous ressentez, par vos choix, par la manière dont vous vous comportez dans le théâtre invisible de votre quotidien. Permettez-moi de vous proposer une épreuve simple, mais puissante. La prochaine fois qu'une inquiétude ou un doute se manifestera, ne l'étouffez pas. Placez-vous dans l'état de celui qui a déjà reçu. Interrogez-vous. Si cela était accompli, comment me sentirais-je à l'instant même? Ensuite, imprégnez-vous de cette sensation. Qu'elle influe sur votre posture, qu'elle guide votre prochaine action, qu'elle devienne votre identité. Puisque vous ne manifestez pas à partir d'un manque, mais de la vérité de ce qui est déjà vôtre dans l'imagination. Et l'imagination est la seule et véritable réalité. Je vous laisse donc avec ceci. Pouvez-vous vous exercer à traverser le monde aujourd'hui, non pas comme celui qui attend, mais comme celui qui se souvient que tout est déjà accompli? Pouvez-vous vous mouvoir depuis un lieu où rien ne fait défaut, où chaque geste est imprégné d'accomplissement, et non de besoin? Si vous le pouvez, ne serait-ce que quelques minutes chaque jour, vous cessez de tenter de manifester. Vous incarnez ce que vous recherchiez autrefois. Et lorsque ce basculement se stabilise en vous, la réalité n'aura d'autre choix que de s'aligner. Avant de poursuivre, veuillez prendre un instant pour consulter le commentaire épinglé ci-dessous. Si vous vous êtes déjà interrogé sur la manière de véritablement vivre depuis la fin, non pas uniquement dans les moments de visualisation tranquille, mais au cœur de votre quotidien le plus banal, c'est là que vous découvrirez quelque chose qui rapproche cet enseignement encore davantage de votre réalité. Il ne s'agit pas d'ajouter plus d'efforts, il s'agit de transformer la sensation sous-jacente à tout ce que vous faites. Allez jeter un coup d'œil, vous saurez précisément pourquoi c'est là. Puis revenez sans tarder. Nous n'en sommes qu'au point où tout commence à bouger. Il n'existe aucune force extérieure déterminant quand ou si vos désirs seront exaucés. Il n'y a aucune bureaucratie divine retardant vos bénédictions, jusqu'à ce qu'une liste de contrôle soit complétée. Ce qui existe, en revanche, est une loi simple et profonde qui régit toute la création, la loi de l'Assomption. Neville Goddard n'a pas inventé cette loi. Il l'a découverte, vécue, éprouvée et enseignée avec une clarté inébranlable. La loi de l'Assomption stipule que ce que vous supposez être vrai, ce que vous acceptez émotionnellement comme votre réalité, se cristallisera par la loi, en fait avéré. Cette loi n'exige aucune adhésion à la mystique ni à la religion. Elle ne requiert qu'une seule chose, la disposition à accepter que votre monde intérieur est la matrice de votre monde extérieur. Elle vous somme d'assumer l'entière responsabilité, non pas dans une optique d'incrimination, mais dans celle de l'auteur. Vous n'êtes pas la victime des circonstances, vous êtes le rêveur du rêve. Et par l'acte de l'Assomption, vous passez de spectateur à créateur. Mais, qu'implique véritablement le fait de présumer? S'imaginer quelque chose, c'est la tenir pour avérée, indépendamment de la confirmation des sens. C'est pénétrer l'émotion du souhait exaucé et demeurer fidèle à ce sentiment, quoi qu'il puisse sembler le contredire. Vous n'attendez pas que le monde vous en apporte la preuve. Vous lui en donnez, au contraire, le plan. Il ne s'agit pas de vous contraindre à adhérer à une croyance qui vous est étrangère. Il s'agit plutôt de déplacer, avec douceur et constance, votre allégeance de ce qui est visible à ce qui est ressenti et imaginé. Il s'agit d'une harmonisation émotionnelle avec la version de l'existence que vous avez choisie, jusqu'à ce que cette version devienne l'unique à laquelle vous réagissez. Neville l'a admirablement explicité en affirmant « Un changement de sentiment est un changement de destin. Nul besoin de convaincre quiconque. Nul besoin de polémiquer avec le réel.
Il suffit d'adopter l'état qui sous-entend l'accomplissement de votre désir et de persévérer dans cet état. Mais ici, la persévérance ne signifie pas tension. Elle signifie répétition. Répétition émotionnelle. Retournez sans cesse dans le monde intérieur où votre désir est déjà une réalité. Ressentir le soulagement, la joie, la stabilité inhérente à cette réalité. L'arroser de votre attention. Non pas par désespoir, mais parce qu'elle est déjà devenue familière. En guise d'introduction, permettez-moi de recourir à une analogie. Considérez votre imagination comme un cadran de radio. Chaque station émet une version distincte de votre existence. Une chaîne diffuse le manque et la déception. Une autre diffuse l'amour et l'abondance. Vous ne créez pas la musique. Vous vous accordez à la musique qui est déjà jouée. La loi de l'Assomption est votre cadran. Lorsque vous assumez un état, vous vous syntonisez sur sa fréquence. Vous entendez sa musique avant quiconque. Et avec le temps, le reste du monde commence à danser au son de ce que vous seul avez pu entendre en premier. Considérez à présent la manière dont la plupart des individus appréhendent leurs aspirations. Ils temporisent. Ils négocient avec la réalité. Ils déclarent « Quand j'aurai les preuves, alors je croirai ». Or, ceci inverse la loi. La loi n'est pas « voir pour croire ». Elle est « croire pour voir ». Neville a exposé cela de manière limpide. Adoptez la sensation du vœu accompli et persévérez dans cette sensation jusqu'à ce que vous ressentez devienne votre réalité. Dès l'instant où vous présumez quelque chose comme étant vrai à votre sujet, votre monde commence à se remodeler en fonction de cette identité. Non pas par chance, non pas par le temps, mais parce que la conscience est la seule force créatrice. C'est pourquoi il est impératif de sélectionner ces postulats avec une grande circonspection. Si vous partez du principe que vous êtes malchanceux, la vie vous renverra des circonstances qui viendront corroborer cette conviction. Si vous partez du principe que l'on ne vous respecte pas, vous susciterez, sans même en avoir conscience, ce comportement chez les autres. Mais si vous partez du principe que vous êtes apprécié, considéré et soutenu, le monde, tel un miroir, commencera à refléter votre nouvelle posture intérieure. Et oui, la résistance pourrait se manifester. De vieux schémas pourraient refaire surface. Mais la loi ne requiert pas la perfection. Elle exige la constance, l'engagement émotionnel. Lorsque votre présomption l'emporte sur votre doute, la création est inéluctable. Posez-vous donc ces questions. Qu'est-ce que j'ai présumé de moi-même ces derniers temps? Qu'est-ce que je crois que le monde me renvoie en miroir? Et, plus crucial encore, suis-je disposé à présumer de quelque chose de plus grand, même si rien ne le corrobore pour l'instant? Ceci est l'invitation de la loi de l'Assomption. Non pas de forcer le changement, mais de l'habiter. Non pas de chasser l'avenir, mais de l'incarner dès à présent. Non pas d'espérer, mais de savoir. Car, dès l'instant où vous adoptez l'état du désir comblé, tout ce qui est nécessaire à sa réalisation est mis en branle. Il n'est pas nécessaire de provoquer l'avènement. Il suffit d'éprouver le sentiment de sa préexistence. Le sentiment est le secret. Il est un seuil que peu discernent, mais que tous franchissent chaque nuit. L'espace ténu entre l'éveil et le sommeil. Dans cet état ductile et impressionnable, l'esprit conscient commence à se dissoudre, et le subconscient se révèle ouvert, réceptif et sans défense. C'est la porte de la création. Et c'est là que réside l'une des techniques les plus puissantes de Neville Goddard. L'assomption du sentiment du vœu exaucé dans l'état analogue au sommeil. Mais avant de disserter sur la technique, il nous faut revenir au principe qui la sous-tend. L'œuvre la plus célèbre de Neville s'intitule « Le sentiment est le secret ». Et il ne s'agit pas là d'une formule poétique, mais bien d'une équation précise. Le subconscient ne réagit pas aux mots, mais aux sentiments, aux tonalités émotionnelles, aux ambiances. Lorsque vous prononcez une affirmation sans y mettre l'âme, le subconscient demeure impassible, telle une porte verrouillée dépourvue de clé. Mais lorsque vous ressentez, de manière authentique et complète, comme si votre désir était d'ores et déjà exaucé, la porte s'ouvre en grand. La graine est semée. Ceci n'est point une métaphore, c'est la loi. Neville a écrit « Les impressions de votre subconscient déterminent les conditions de votre monde. Le subconscient est imprégné par le sentiment. Le sentiment est le seul et unique médium par lequel les idées sont transmises au subconscient. C'est pourquoi tant de personnes répètent des affirmations pendant des mois ou visualisent dans des scènes élaborées sans constater de résultats. Elles s'adressent à l'esprit et non à l'âme, et l'âme n'écoute que le sentiment. Mais qu'adviendrait-il si vous aviez la capacité de contourner l'esprit conscient, bruyant et superficiel, les doutes, les résistances, la nécessité de contrôler, et de vous adresser directement à l'inconscient? C'est précisément ce que Neville proposait par l'intermédiaire d'un état se rapprochant du sommeil. Il décrivait cela comme l'état somnolent et détendu, qui survient naturellement juste avant de s'endormir. À cet instant précis, les facultés critiques se taisent. Vos défenses conscientes s'affaiblissent. Vous êtes,
en substance, à mi-chemin entre deux mondes. Et dans cet espace liminal, votre imagination acquiert une puissance nouvelle. Ce que vous ressentez ici s'imprègne profondément, tel un caillou précipité dans une eau stagnante. Alors, comment, en pratique, cela se matérialise-t-il? Le processus est d'une simplicité déconcertante, mais il exige une sincérité absolue. Alors que vous vous prélassez dans votre lit, la nuit venue, invitez votre corps à s'immobiliser et à se relâcher. Laissez votre respiration se calmer. Permettez à votre esprit de dériver, s'éloignant des péripéties de la journée. Ensuite, édifiez une scène brève et saisissante qui se déroulerait si votre désir était d'ores et déjà exaucé. Non pas un événement grandiose, mais un instant modeste et crédible. Un geste, une phrase, un regard, qui sous-entend que tout est accompli. Peut-être est-ce un ami qui vous félicite, peut-être est-ce la sensation de vos mains agrippant le volant d'une voiture neuve, peut-être est-ce la chaleur de votre partenaire à vos côtés, après la réconciliation. Choisissez quelque chose d'émotionnellement intense et symbolique d'un aboutissement. Voici la clé. Entrez en scène comme si le tout était réel. Ne l'observez pas comme un film, mais immergez-vous dedans. Ressentez-le avec vos 5 sens. Percevez les sons, contemplez la lumière, saisissez la texture, et surtout, éprouvez l'émotion qui surgirait spontanément si cela se produisait véritablement. Cette émotion est la signature qui s'imprime dans le subconscient. Neville mettait en garde contre la longueur ou la complexité de la scène. L'inconscient réagit de manière optimale aux impressions brèves et ciblées. Tel un éclair, le sentiment doit être vif et indubitable. Et la répétition n'est pas une question de force, elle réside dans la familiarité. Plus ce sentiment devient naturel, plus sa manifestation dans le monde extérieur est inéluctable. Maintenant, vous pourriez vous interroger. Que se passe-t-il si je m'endors en imaginant? La réponse de Neville? C'est encore mieux. Endormez-vous dans l'hypothèse que votre état émotionnel final de la journée soit un sentiment d'accomplissement. De cette manière, le subconscient l'absorbe comme sa nourriture nocturne. Comme il l'a dit, les conditions et les événements de votre vie sont vos enfants façonnés à partir des moules de vos impressions subconscientes pendant le sommeil. Soyons clairs, ceci n'est pas de l'évasion, ce n'est point de la fantaisie, c'est une création consciente, c'est un usage délibéré de l'imagination, la seule puissance créatrice qui existe. Et la beauté de cette pratique réside dans le fait qu'elle n'exige rien d'autre que vous-même. Nul besoin d'un environnement spécifique. Point d'encens ni d'affirmation, encore moins de longs rituels. La seule condition requise est votre propre disposition intérieure à vous immerger dans la sensation du vœu exaucé, et l'humilité de le faire discrètement, fidèlement, sans exiger de preuves instantanées. C'est dans cet espace nocturne que vous répétez votre nouvelle identité. Vous cessez de réagir à la journée qui vient de s'achever, et commencez à vous accorder à la vie que vous choisissez. Vous dissolvez votre allégeance au passé et instaurez une intimité avec l'avenir en le rendant votre présent. Alors, interrogez-vous ce soir. Si mon désir était d'ores et déjà exaucé, que ressentirais-je en m'abandonnant au sommeil? Puis-je ressentir la joie, la paix, la satisfaction, non pas comme un but à atteindre, mais comme un état dans lequel me reposer? Et tandis que vous vous abandonnez à cette scène, tandis que vous fermez les yeux dans son étreinte, souvenez-vous, vous ne vous préparez pas à quelque chose de potentiellement advenir. Vous répétez ce qui est déjà effectif dans le royaume le plus prégnant, la conscience. Dans la douce quiétude entre les mondes, vous semez la graine. Et si vous persévérez à l'arroser, non point par l'effort, mais par l'émotion, elle ne saurait manquer d'éclore. C'est la promesse, c'est la loi, et c'est votre pouvoir. Syntonisez la fréquence du désir accompli. Chaque désir que vous chérissez existe déjà, sous une forme ou une autre, au sein de la conscience. Non pas comme une chimère, mais comme une potentialité vivante. Une version de la réalité qui est aussi tangible que celle que vous expérimentez présentement, mais vibrant à une fréquence ontologique différente. La question n'est pas de savoir si elle existe. La question est, êtes-vous syntonisé avec elle? Neville Goddard enseignait que nous ne créons pas la réalité ex nihilo, mais la sélectionnons. Nous le faisons à travers nos présuppositions et plus précisément par le biais de notre état émotionnel. Il comparait souvent ce processus à l'accord d'une radio. La musique que vous souhaitez entendre est déjà présente dans la pièce, mais à moins d'être syntonisée sur la bonne fréquence, vous ne l'entendrez pas. Il en va de même pour la vie que vous désirez. Elle résonne à présent, silencieusement, dans l'invisible. Seule la version de vous qui correspond à sa fréquence émotionnelle peut l'entendre et la recevoir. La plupart des individus persistent sur la fréquence de ce qu'ils ne désirent pas. Ils s'attardent dans la crainte, le manque, la frustration et la déception. Puis s'interrogent sur la raison pour laquelle l'existence ne cesse de leur renvoyer l'écho de ces sentiments. Or, la vie, à l'instar d'un miroir parfait, reflète votre vibration dominante. Non pas ce que vous souhaitez,
mais ce que vous incarnez. Neville l'a énoncé avec une clarté limpide. Il faut être dans la conscience d'être en parfaite santé pour matérialiser la santé. Il faut être dans la conscience d'être en sécurité pour matérialiser la sécurité. Le mot-clé est l'être. Point de désir, point d'espérance, mais l'être même. Mais, comment opérer une transition vers cet état? Vous débutez par l'identification de la tonalité affective de votre désir comblé. Si votre souhait était désormais exaucé, comment vous sentiriez-vous? Non pas simplement de manière conceptuelle, mais physiquement, émotionnellement, énergétiquement. Vous sentiriez-vous en sécurité, reconnaissant, soulagé, fortifié? Quelle serait l'atmosphère de votre journée? Et puis, sans même requérir de preuves, vous commencez à susciter cette sensation. Vous vous y accordez, tel un ajustement de la molette de votre propre conscience, et vous y maintenez. Il ne s'agit pas d'une émotion forcée, c'est une souple harmonisation, une humeur délibérément choisie. Vous ne simulez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous vous remémorez une version de vous-même qui préexiste, et optez pour demeurer dans cette incarnation présente. Passons à la pratique. Nul besoin d'heures de méditation ou de conditions idéales. Ce qu'il faut, c'est de la sincérité, de l'attention et une implication émotionnelle. Même 60 secondes de ressenti authentique sont plus puissantes qu'une heure d'effort mental. Commencez par la simplicité. Asseyez-vous en silence. Inspirez profondément. Puis, interrogez-vous. Si c'était fait, que ressentirais-je à l'instant même? Ensuite, laissez cette sensation affleurer. Laissez-la emplir votre poitrine. Laissez-la assouplir votre corps. Laissez-la remodeler vos pensées. Depuis cet état, parlez, agissez, créez. Faites-en votre foyer émotionnel. Et lorsque vous vous éloignerez de cet état, ce qui arrivera inévitablement, pas de panique. Revenez avec douceur. Il s'agit d'une pratique, non d'une représentation. Plus vous vous repositionnerez sur la fréquence souhaitée, plus cela deviendra naturel. Et à mesure que cela deviendra naturel, cela deviendra inéluctable. Il importe de saisir que la fréquence de l'exaucement du vœu n'est pas intrinsèquement l'émotion la plus exaltante, la plus extatique. C'est l'émotion la plus authentique. Parfois, cela se traduit par la joie. D'autres fois, par la sérénité. Souvent, cela se manifeste par une satisfaction tranquille, une certitude profonde, intérieure, qu'il ne manque rien. Neville expliqua. Éprouver un état comme réel et naturel, c'est avoir découvert le secret de la création. Lorsque le nouvel état devient plus familier que l'ancien, lorsque le sentiment du désir comblé devient votre point de repos, alors les changements extérieurs ne sont pas seulement envisageables, ils sont assurés. On ne saurait imposer la manifestation à partir d'un sentiment de manque. Il est vain de supplier pour accéder à l'abondance. En revanche, il est possible de s'accorder à l'énergie de l'accomplissement. Et cet accord transforme radicalement toute chose, non pas en modifiant le monde, mais en altérant la version du monde à laquelle il nous est donné d'accéder. Posez-vous donc la question, sur quelle fréquence ai-je vibré cette semaine? Et qu'est-ce qui muterait si je choisissais de m'accorder à la version de moi-même qui possède déjà ce à quoi j'aspire? Vous n'attendez pas que votre désir vienne à vous, c'est lui qui attend que vous lui correspondiez, émotionnellement, fidèlement, avec douceur. Car une fois votre cadran interne ajusté, la musique se met en marche, et ce qui semblait autrefois lointain commence à apparaître comme inéluctable. Pour véritablement mettre en œuvre ces principes, il est bénéfique d'en observer la concrétisation, non pas simplement comme des concepts, mais comme des expériences vécues. Imaginez ceci, vous tenez une petite clé dans votre main. Elle n'est pas qu'un simple objet métallique, elle est porteuse de sens. C'est la clé de votre nouveau foyer. Point n'est besoin de voir la demeure. Il suffit de ressentir la réalité qui sous-tend ce geste, la sécurité, la joie discrète, le sentiment d'appartenance. Cette empreinte émotionnelle est plus puissante que 1000 réflexions. Simple en apparence, elle recèle en elle l'intégralité de la présomption que le vœu est exaucé. Imaginez-vous en train de lire un courriel dont l'objet est « Félicitations, vous êtes promu ». Laissez-vous réagir comme si cela était authentique, non pas avec l'excitation mue par le besoin, mais avec la satisfaction sereine de quelqu'un qui savait que cela allait arriver. C'est là l'essence même de la création consciente. Non pas forcer les résultats, mais exercer les réponses internes. Considérez à présent Clara. Accablée par les dettes et le stress, elle tenta de matérialiser davantage d'argent en visualisant des chèques, en comptant des billets imaginaires, en vain. Puis, elle opéra un changement subtil. Elle cessa de se focaliser sur l'argent et commença à ressentir le soulagement de la liberté financière. Elle imagina la sérénité d'examiner son compte bancaire avec calme. Cette seule émotion, le soulagement, suffit. En l'espace de quelques semaines, des revenus imprévus commencèrent à affluer. Non pas par magie, mais par alignement. Neville affirmait « Le monde est un miroir,
reflétant à jamais ce que vous faites en vous-même. Lorsque vous incarnez la signature émotionnelle du désir comblé, le miroir n'a d'autre choix que de la renvoyer. Alors, interrogez-vous. Quelle est la plus petite scène qui prouverait que votre désir est déjà réalité? Pas un jour, maintenant. Pénétrez cette scène, imprégnez-vous-en profondément et laissez-la devenir votre nouvelle demeure intérieure. C'est ainsi que le changement opère, silencieusement, intérieurement et inéluctablement. Le pouvoir réside en vous. Toutes les doctrines que vous avez entendues aujourd'hui convergent vers une seule vérité. La puissance que vous recherchez ne réside pas à l'extérieur de vous. Elle ne l'a jamais été. Elle ne réside ni dans les personnes que vous rencontrez, ni dans les circonstances que vous poursuivez, ni dans le moment propice que vous attendez. Elle réside dans votre capacité à ressentir délibérément, à choisir votre état de conscience et à vivre de celui-ci, fidèlement, constamment, avec créativité. Seul le texte traduit. Neville Goddard affirmait « L'homme est toute imagination, et Dieu est l'homme, et existe en nous, et nous en lui. Le corps éternel de l'homme est l'imagination, et c'est Dieu lui-même. » Ceci n'est pas de la philosophie, c'est une instruction. Le Dieu auquel vous avez prié est votre propre conscience de l'être. Et à travers cette conscience, par la sensation d'être déjà ce que vous désirez, vous devenez le réceptacle de la création. Mais encore, la simple connaissance de ceci est insuffisante. Il vous faut le mettre en pratique. Vous devez considérer votre monde intérieur comme sacré. Vous devez choyer vos présuppositions comme s'il s'agissait de semences vivantes. Et vous devez comprendre que votre fidélité émotionnelle, votre ressenti constant, est ce qui confère une forme à l'informe. Il y aura des instants où le monde contredira votre état intérieur. Des moments où de vieux schémas refont surface, ou où des retards semblent se manifester. Mais ce ne sont pas des signaux pour s'arrêter. Ce sont des invitations à approfondir votre confiance. Car le monde ne reflète pas ce que vous affirmez ponctuellement, mais ce que vous croyez avec persistance. Et la croyance ne se forge pas par la contrainte. Elle se constitue par l'émotion, par la contemplation, par la réitération. Commencez donc, en douceur, à sentir depuis la fin. Faites-en votre pratique quotidienne, un rituel sacré. Non pas pour faire advenir les choses, mais pour vous souvenir de qui vous êtes déjà. Vous êtes la force créatrice de votre propre existence. Vous êtes la source, vous êtes la cause. Et au moment où vous osez ressentir autrement, le monde doit s'aligner. Non pas parce que vous l'y contraint, mais parce que vous vous êtes souvenu de la vérité. La création est achevée. Vous ne faites que sélectionner des états. Et l'état que vous ressentez à présent est la vie que vous vivrez sous peu. Avant de partir, si le message d'aujourd'hui a suscité quelque chose en vous, même discrètement, veillez à consulter le commentaire épinglé. Quelque chose vous y attend. Quelque chose qui pourrait transformer ce que vous avez entendu en ce que vous savez. Ne manquez pas cette opportunité. Laissez la curiosité vous guider.